Salut, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler de ma cave que je veux transformer en atelier couture et repassage. Je vous montre un peu le bordel en passant, parce qu'il a quand même fallu que je vide toute cette fameuse cave. Donc ça c'est un meuble qui m'appartient, que j'avais repeint en bleu à l'époque, parce qu'il était brun, mais moi j'aimais bien au bleu, parce que j'avais ma cuisine jaune et bleue. Et là on rentre dans la cave. Donc vous verrez qu'il y a déjà le double vitrage. Donc à la base, je voulais repeindre tout ce qui était mur et ce qui était plafond, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas des trous, c'est pas une fourmilière, c'est carrément des cratères. Et encore cela, ça va. Au niveau du plafond, c'est exactement dans le même état, hein. Il faut savoir que la maison a plus de 120 ans, donc à l'époque, quand ils construisaient, c'était des maisons de l'usine. Donc c'était un peu à la one again, comme on dit, hein. Bon, les malheureux, ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient, c'était déjà pas mal. Donc moi, ce que j'ai fait, donc j'ai vidé la fameuse cave. À part ce meuble-là, je ne peux pas le vider toute seule, hein, il est super lourd et puis j'y arriverai jamais toute seule. À ce niveau-là, j'avais le fameux meuble bleu que je vous ai montré. Là, c'est des étages, c'est un étagère pour que mes chats puissent regarder par la fenêtre en été, parce que je les laisse aller dans la cave, il fait moins chaud. Et ici, j'avais des étagères que mon frère m'avait montées en bois, que j'ai dû vider, donc mis dans le couloir et dans les autres caves qui sont à côté, et démonter les étagères. Enfin, j'en ai démonté une partie et l'autre partie, j'ai pas réussi parce que mon frère avait vissé tellement fort dans le mur que j'ai pas de force. Voilà. Donc il faut quand même savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai un handicap, j'en ai même deux maintenant, au niveau des cervicales, des épaules, et j'ai des plaques et des vis dans le dos, d'où le fait que il y a des choses que je peux pas faire. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais maintenant si vous avez besoin de savoir plus et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers, j'ai rien à cacher, hein. Ok, donc on va reparler de la cave. Donc j'ai déjà peint une partie de la porte, j'ai déjà mis 2 couches sur la porte, il va m'en falloir une petite troisième au niveau de devant et au niveau de l'arrière, surtout parce que l'arrière c'est une cata, hein. C'est quand même des portes qui sont âgées. Donc ici on va couper pour la remettre toute droite. J'ai abandonné, comme je vous ai dit, l'idée de tout peindre à part ce coin-là, en sachant que c'est la chaudière quand même qui alimente tout mon appartement. Je vais être obligée de le laisser, comment dire, dégager pour que si jamais j'ai un problème dessus et qu'il y a l'entretien de la chaudière, que la personne qui vient pour les réparations, etc., puisse accéder tranquillement. Donc au niveau de ce côté-là, juste après le tuyau ou peut-être avant, je pense qu'au niveau de ce qui est là, on va monter un mur en panneau plan que je vais repeindre en blanc et après je tire une trague à rideau et je mettrai un rideau devant où j'ai encore un store que j'ai acheté, un store blanc que j'ai acheté que j'ai pas pu mettre chez moi, je le mettrai là certainement pour que ça puisse, en sachant que c'est quand même au gaz et à l'électricité, il faut que ça respire, pardon. Je vais également enlever mes fils à pendre le linge parce qu'ils vont plus trop me servir. Donc je vais pendre le linge dans la cave de ma maman. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans la même maison que mes parents. Donc eux sont à l'étage, moi au rez-de-chaussée. Hier, on a été acheter les lattes de bois parce que, comme je vous disais, il y a tellement de trous. Je vais vous montrer ça, c'est une catastrophe. Il y a tellement de trous sur les murs que ça prendrait énormément de temps de tout reboucher, de poncer, etc. Et ça ferait énormément de poussière. Là, c'est plus des trous, c'est carrément un cratère, hein. Voilà. Donc, ça va être rebouché grossièrement. Et en fait, on va recouvrir tout avec du lambris de PVC. Tout ce qui est mur et plafond. Au niveau du sol, on a eu une inondation il y a une quarantaine d'années à peu près. Et en fait, le sol est parti aux cacahuètes. Donc, je me suis assise sur ce petit strapontin. Et tout avec un petit marteau à la main, j'ai cassé le sol. Je l'ai piqué. On va faire un petit réagréage. Et quand ça sera fait, on va poser des panneaux plans. Et de là, je mettrai comment qu'on appelle, le truc en bois, là, je sais plus. Ça va me revenir, mais je sais plus, là, j'ai plus le mot. Voilà, donc je vais attaquer mon petit côté peinture qui a là. Et puis, au fur et à mesure, je vous montrerai les étapes jour après jour, semaine après semaine, voilà. J'espère que ce petit contenu... Ah oui, je fais une petite parenthèse, pardon. Le meuble que vous voyez là au fond, c'est le meuble qui appartenait à ma nonna, donc ma grand-mère en français.
C'est un meuble auquel je tiens, donc je m'en débarrasserai pas et il a une valeur sentimentale. On a tous un truc de valeur sentimentale et en fait, donc mes grands-parents paternels, donc Nona et Nono, nous ont malheureusement quittés il y a plus de 50 ans maintenant et je les ai pas connus, hein. Mais c'est mon parrain qui en avait hérité. Et comme j'étais très très proche de mon parrain, bah, c'est moi qui en ai hérité finalement. Je l'ai tellement rêvé ce meuble, je l'adore et en fait je le trouve tellement beau. Donc une fois les travaux finis, il va rester là et je vais le nettoyer correctement et je vais le cirer. En même temps, je range tous mes papiers dedans. Vous savez, les fameux papiers qu'on doit garder pendant 10-15 ans, là, bah, tout est dedans dans les caisses, quoi. Faut bien un endroit pour les stocker, pas dans l'appartement, hein, finalement. Ok, bon, je vais attaquer parce que mon frère il sort à 4h30 du taf et j'ai rien foutu à part été faire les courses aujourd'hui. Donc mon seau de pâture est prêt. Et ben je vais mettre ma deuxième couche là. Mais je vais d'abord mettre ma deuxième couche au niveau de la porte. Je vous montre ça. Qui en a bien besoin. Ouais, elle en a vraiment besoin. Donc je vais mettre ma deuxième couche. Et puis après, quand ça sera fini, je nettoierai ça comme il faut. Je vais enlever la pâture. Et en fait, je veux laisser les vieux, on appelle ça des clenches ici, hein. Je sais pas comment vous appelez ça dans le reste de des poignées, pardon. Je veux les garder parce que je trouve que ça fait du vintage, quoi. Mais là, c'est vraiment du vintage, hein, parce que ça date de 120 ans en arrière, hein. Voilà, ben j'attaque. Et je vous montrerai ça par la suite, le reste, hein. Je vous montre en fin de journée, quand j'ai fini, ce qu'on a avancé un petit peu. Je vous ferai des vlogs au fur et à mesure des travaux, au fur et à mesure de tout ce qu'on a fait. Là, c'est une petite planche que mon frère avait installée pour que mes chats puissent regarder dehors parce qu'elles ne sortent pas. Et en été, quand il fait super chaud, bah, j'ouvre la fenêtre de la cave, comme ça elles peuvent respirer et puis prendre l'air et discuter avec le chat de la voisine. Heureusement on a déjà les fenêtres en PVC, hein. Merci Frangin. Grâce à toi, on avance, hein. Ok, je vous fais un petit topo sur la fin de journée et puis je vous expliquerai encore 2-3 choses, je pense, hein. À tout à l'heure. Voilà, il est 18h. Bon, mon frère est arrivé à 5h du boulot, donc il a un petit peu avancé. Il a déjà mis le latis là, il a percé. Puis en plus, c'est des murs qui sont hyper épais, donc hyper chiates. Ok, moi j'ai fait ma partie de peinture. Il me reste plus qu'à aller là derrière, mais je vais passer un coup d'aspirateur demain parce que c'est la catastrophe là devant derrière. Donc fais ma deuxième couche et là je m'arrête là parce que de toute façon ça va être caché avec le lambris de PVC une bonne partie. Donc demain je passe l'aspirateur parce qu'il faut enlever vraiment toute la saleté qui est un peu partout. Et qu'est-ce que j'avais dit que je faisais demain? Donc demain aspirateur et ma dernière couche là-bas derrière et puis ça sera bon. Voilà, donc on a mis le latis de ce côté-là. Et quand mon frère arrive à 4h30, on met latis de ce côté-là. Et il va falloir bouger le meuble là, dans le milieu. Heureusement qu'il se sépare en deux parties. Et heureusement qu'on a les trucs pour le tirer, pour le mettre dessus. Parce que je ne sais pas comment on ferait sinon. Ok, bah, je vous retrouve peut-être demain ou après-demain pour les avancées des travaux. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. J'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très très vite. Bye bye.